La non-violence à l'école implique le rejet de toute forme de comportement agressif, de harcèlement ou d'intimidation envers les pairs, les enseignants et le personnel. Cela se manifeste par des interactions respectueuses, une communication ouverte, la résolution pacifique des conflits et la promotion de l'inclusion. Les élèves engagés dans la non-violence cultivent l'empathie, la tolérance et la coopération, créant ainsi un climat d'apprentissage sûr, positif et propice à la réussite de tous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers élèves et chers apprenants, soyez les bienvenus à la Bacadémie. Avant d'aller loin dans cette vidéo, je vous informe que désormais, le site internet www.bacademie.ci vous permet d'avoir assez de détails sur les activités de la Bacadémie. N'hésitez pas à y faire un tour. Cela dit, nous continuons sur le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire 10 étapes qu'un élève doit suivre pour adopter un comportement respectueux et non violent à l'école pour son succès scolaire. Étape numéro 1. Cultiver la compréhension et l'empathie. L'élève doit chercher à comprendre les perspectives et les sentiments des autres, favorisant ainsi un environnement où les conflits sont évités grâce à la compréhension mutuelle. Étape numéro 2. Gérer les émotions. Apprendre à reconnaître et gérer ses émotions de manière constructive afin d'éviter les réactions impulsives qui pourraient mener à des conflits. Étape numéro 3. Communiquer efficacement. Utiliser une communication ouverte et respectueuse pour exprimer ses opinions et ses besoins, tout en écoutant activement les autres pour éviter les malentendus. Étape numéro 4. Résoudre les conflits pacifiquement. Plutôt que d'opter pour la violence, l'élève doit apprendre des techniques de résolution de conflits telles que la négociation et la médiation pour parvenir à des solutions satisfaisantes pour toutes les parties. Étape numéro 5. Favoriser l'inclusion. Encourager l'inclusion et l'acceptation de tous les camarades, quelles que soient leurs différences, contribuant ainsi à la création d'un climat scolaire positif. Étape numéro 6. Prévenir le harcèlement. Être vigilant envers les comportements de harcèlement et d'intimidation, en signalant tout incident et en soutenant les victimes. Étape numéro 7. Respecter les règles de l'école. Suivre les règles et les politiques de l'établissement, montrant ainsi du respect envers l'autorité et les normes établies. Étape numéro 8. Participer activement. S'impliquer dans les activités scolaires et collaboratives, ce qui peut renforcer les liens avec les camarades et créer un sentiment d'appartenance. Étape numéro 9. Cultiver l'estime de soi. Travailler sur la confiance en soi et l'estime personnelle, ce qui réduit le besoin de se comporter de manière agressive
pour se faire valoir. Étape numéro 10. Encourager le soutien mutuel. Offrir de l'aide et du soutien aux camarades dans leur apprentissage, encourageant ainsi une culture d'entraide et de coopération. Enfin, en suivant ces étapes, l'élève peut contribuer à un environnement scolaire non violent, propice à son développement personnel et à sa réussite académique. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime. Commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.